Salut à tous et à toutes, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Y a pas de son, y a du son. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais vous montrer un truc, pardon. J'ai mes trois premières bases de héros au niveau 21 qui sont arrivées. Les trois autres qui vont suivre dans 8 et 12 jours. Et vous avez remarqué, regardez là, le bélier. Je suis en train de monter le bélier. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que le Moltanica est monté niveau 180. Ce qui implique, regardez, que je vais pouvoir l'évoluer. Putain, j'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Ah, mais vous pouvez pas savoir. Tellement longtemps que j'attends ce moment. Donc, t'as le bélier qui dans 13 niveaux, donc ça va aller assez vite. Le Molta. Alors, j'ai les 5 millions d'or. Alors, on va juste mettre les héros. Parce que après, va tout de suite falloir que je cherche de l'or pour... Non. Pour l'améliorer. Non, mais attends. Voilà. Ah là là. Donc, le bélier, par contre, on va le jarter 2 secondes. Le Molta, on va tout de suite le mettre à part. Là, on le voit voler avec sa fierté. Alors, tout de suite, premièrement, l'amélioration. 400 000 IH, 5 millions d'or. Donc ça, pour le palais de 10 étoiles, on connaît. Moltanica, palier 10. Ah là là, évolution. Donc pour l'évolution, il faut une carte. J'ai 2 cartes en réserve, donc tout va bien. Il manque juste une rune. Donc la rune, on va aller la chercher. Ah, attendez, avant. On va d'abord faire l'or, hein. Avant, on va faire l'or, ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc je suis super content de pouvoir enfin évoluer le Molta. Oh putain. On va se méfier parce qu'il y a le pirate. Ouais, bah heureusement que je me méfie, hein, parce que... Ah, ouais, parce que le pirate, même quand il est stun, il envoie son pouvoir. Son talent se déclenche même quand il est stun. Ouais, on peut le dire, ce héros, c'est vraiment une vipère. Extrêmement récurrent, hein, parce qu'il revient tout le temps, il revient tout le temps. Ensuite, donc on continue. J'étais donc en train de dire que j'étais super content. On va l'annoncer. Les amis, Molta évolué. Voilà. Donc je suis super content de pouvoir l'évoluer enfin. Parce que ça fait un bail que j'y pense, hein. Au début, la première fois que je l'ai reçu, bah, je me suis dit, j'étais super content. Et dans ma tête, c'était tout de suite, oh, il en faut un deuxième pour l'évolution. J'en ai eu un deuxième. La même journée, j'en ai eu un troisième. Euh, donc on peut dire que oui, je suis gâté. Seul problème, c'est le goulem. Un goulem qui ne se montre absolument pas. Donc du coup, on va faire un tirage. Parce qu'il y a eu la maintenance de ce matin. Donc d'ailleurs, ce matin, j'ai pu faire les 10 expéditions, plus les 5 trucs du champ de bataille perdu. Je les ai fait à minuit 30, je crois. Ensuite, bon, je suis allé me coucher, je me suis réveillé à 10 heures. Voilà, ça c'est ma vie. Et, euh, et la mise à jour, enfin la mise à jour, la maintenance était passée. Donc du coup, on a de nouveau regardé les 5 tries et les, euh, les expéditions qui se sont remis. Là, si vous voyez,
J'ai fait les 5 tries de lundi, les 5 tries de mardi. Là, je vais encore faire les 5 tries avec la maintenance, justement. Si vous voyez que j'ai que 150 points, c'est normal. Parce que sur 10 attaques, j'en ai gagné 4. Voilà, donc j'ai eu 4 défaites d'affilée, 2 victoires, une défaite et 3 victoires. Ouais, donc ça fait 4 victoires, 6 défaites. Donc ça fait mal, hein, ça fait très mal. Enfin, d'où le nombre de points peu élevé que j'ai. Bon, trêve de, de blablaterie. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en bat les couilles. Alors, on va attaquer par là. Donc là, ça fait plaisir d'avoir une team héros 180 mini. Parce que pour avoir des héros 180, quand les héros sont évolués, si vous voulez niveau 180, il faut qu'ils soient niveau 140 minimum. Donc là, on peut dire que si on part du principe par rapport aux stats, ça veut dire que là, j'ai le Skeletor niveau 200, le Papa Noël niveau 200. Enfin, s'ils n'avaient pas été évolués, bien sûr. Euh, le Vlad, il serait niveau 220. Le Duc, il est niveau 198. Et le Cupid et le Molta, ben, ils sont pas évolués niveau 180. Voilà. Le Molta, plus pour longtemps. Bon, on va essayer ouais, on va essayer de trouver 1 million d'or encore. Parce que mine de rien, on est quand même déjà à 6 minutes de vidéo. Et il ne s'est absolument rien passé. Bon, alors là, on va faire le ménage assez rapidement. Voilà. Bon, de toute façon, le manage, j'en ai trop. Donc, on va juste détruire les coffres. Et ensuite, on va se barrer. Ouais, voilà. Ok, donc c'est parti pour l'évolution. Alors si vous voyez le duc c'est parce que je savais pas où le mettre. Mais le mieux c'est le mettre ici. Parchemin de Blitz augmente la vitesse d'attaque par 10% en bataille, a notamment 30% de chance d'offrir une immunité aux étourdissements pendant 1 seconde lorsqu'il est attaqué. Donc le duc c'est ce parchemin qu'il lui faut. Malheureusement il faut pour le donjon. Troisième étape du donjon insensé 1. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire 3 étoiles au donjon insensé 1. Donc en gros, c'est le tout premier donjon, là, le donjon 1, celui qui est tout à gauche. La troisième étape, donc en gros, ça correspond à celui-là, par exemple. Donc ça, je pense que vous êtes assez grand pour le comprendre. Et donc en gros, il faut faire 3 torches. Étant donné la difficulté des donjons insensés, ça va être super chaud. Et pour comment on appelle ça déjà? Ah ouais, où est-ce qu'on voit ça? Voilà. Ah ouais, l'autre artefact, il faut faire 3 étoiles, enfin 3 torches pour le donjon 1. Insensé 1. 3 étoiles, 3 putain, 3 torches au donjon 1 au donjon insensé 1, au numéro 1. Enfin, et je me suis perdu dans mes paroles. Bon, on va arrêter parce que là, je suis sûr que vous-même, vous comprenez plus rien. Alors c'est parti, on passe enfin à l'évolution du Molta. Parce que si vous regardez cette vidéo, je pense que c'est surtout pour ça. On a acheté la rune. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Il manque rien d'autre. Je vais juste regarder les cristaux rouges. Combien j'en ai? Normalement, je suis censé en avoir largement assez. On va quand même regarder. 11 000. C'est parfait. Mine de trésor, on s'en fout. Donc c'est parfait, c'est parti, évolution du Molta, oh là là, tac. Donc bien sûr, il va baisser en PV et tout. Ah, j'arrive juste à regarder, on baisse en puissance de combien? Donc je suis à 109 688. On va regarder à combien de puissance je serai. Donc 109 688, non c'est pas là. Évoluer, on choisit la carte, tout est bon. Ah, pourquoi j'ai un livre? Ah, j'ai compris, ouais, oui, oui, oui. J'ai un livre parce que j'ai deux passés de 5 000. Ah, mais j'aurais dû faire ça avec tous les héros, ça veut dire. C'est-à-dire que si je suis à 0 sur 4 millions et des poussières, j'ai 0 livre. Si je suis entre
entre 1 et 499 000, il me donne un livre qui donne 500 000. À partir de 500 000 jusqu'à 999 000, il me donne deux livres et ainsi de suite. D'accord, donc j'ai compris le truc. Il faudra que je fasse gaffe la prochaine fois. Donc là, c'est parti, on évolue vraiment parce que je ne fais que parler. Évoluer, donne-moi le livre, c'est parfait. Et le Molta qui est évolué! Oh putain! Non mais regardez cette beauté. La beauté incarnée. C'est magnifique. Magnifique le héros. Oh mais Moltanica. C'est. Je l'ai dit quand j'ai évolué le duc, hein. C'est IGG n'a pas foiré le skin des évolutions des héros, hein. Ah, le Moltanica, il est vraiment beau. Regarde-nous, regarde ceux qui regardent la vidéo. Oh là là, il est trop mignon. Est-ce qu'on voit toujours pas sa tête quand il est de face? Attends, on va regarder. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que le Moltanica est de face, on ne voit pas sa tête. Ah ouais, on ne voit pas sa tête. Même évolué, sa tête reste inexistante. Donc là, je vous laisse l'admirer. En plus, la couleur orange de sa peau euh, avec le cercle orange qui est par terre, c'est juste magnifique. Hmm. Oh là là, il est tellement beau. Donc là, c'est parti. On va l'améliorer. Tac, on y va, on y va. Ah oui, alors attendez. Tac, on va faire ça comme ça. Non, ici. Hop là, tac, tac. Là, les livres verts, ça passe encore? Non, les livres verts, ça passe plus. On va mettre des livres verts. Donc, on va mettre genre 380. Non, on va mettre. Putain, on va mettre 300 et le reste de bleu. Ouais, ouais, donc ça change. Putain! Ok. Voilà, niveau 100. On l'améliore encore. Je pense que je vais pas réussir à le monter au niveau 1 parce que. Ah ouais, ah mais c'était un bug. Ah non, c'est vrai, le livre il est dans les. Faut le récupérer là-bas. Oui, non, en fait, non, il y a pas de bug. Il y a pas de bug, excusez-moi. 5, ok. 120. Et je pense que je peux le monter niveau 140, 130, mais je ne pourrais pas aller plus loin, à mon avis. À mon avis, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc du coup, en fait, l'évolution du bélier, enfin l'upgrade du bélier va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut d'abord que je monte le Molta niveau 140, 160 et le duc aussi. Moi, je les ferai en même temps. Donc voilà, on va tout donner, tout le reste des livres. Ah, presque, malheureusement. 245 000. Donc non, je n'aurai pas assez pour monter niveau 130. Il y est presque. Il y est presque. Alors le Moltanica. Donc on va regarder un petit peu les artefacts qui pourraient lui servir. On va regarder alors. Et on va finir par un petit tirage de gemmes en espérant que le golem tombe. Alors, augmente le taux de précision par 10% en bataille, a notamment 13% de chance d'infliger silence sur la cible pendant 1,5 secondes en attaque. C'est un peu nul. Augmente le taux de critique par 13% en bataille, notamment 30% de chance d'augmenter l'attaque par 15% pendant 3 secondes en attaque. Je crois que le Molta il a pas besoin de ça. Hein. Augmente le taux d'esquive par 6% et vitesse de déplacement par 10% en bataille. Oh, vitesse de déplacement par 10%, ouais. Réduit les dégâts reçus par 14% et 25% de chance de réduire l'attaque des cibles par 20% pendant 3 secondes lorsqu'il attaque. Je crois que je vais le mettre là pour l'instant. Hein, le Molta, je vais le mettre là. C'est mieux, je pense. Ouais. On manque les PV. Le PV. Non, alors les PV, excusez-moi, il manque un S. Les PV max par 10% en bataille, a notamment 20% de chance de récupérer à 15% de PV max en attaque. Ouais, le Molta, je pense qu'il faudrait plus le mettre dans le gobelet de vie. Ah ouais, ok. Lui, il ouvre comme ça, d'accord. Ouais, je pense qu'il y a plus de chances de faire comme ça. Donc, là, ce qu'on va faire, donc le Molta qui est tout magnifique. Donc, c'est mon 5e héros évolué. Le 6e, ça sera le Cupid, je pense, ou le Bélier, ce sera un des deux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir évolué le Cupid et le Bélier, je m'occuperai
du mage et du pirate. Je vais les monter en même temps. Donc, pour un héros niveau 160, pour le monter niveau 180 avec la technique, enfin on met tout seul dans le village et on balaye les vagues. Il faut à peu près une semaine, balayant la vagueur. Il faut à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Après ça dépend de la chance qu'on a par rapport au taux d'XP gagné. Donc ça veut dire que normalement en un mois je devrais à peu près en 3 semaines et demie, un mois, je devrais avoir le pirate et le mage niveau 180. J'évoluerai d'abord le pirate, ensuite le mage, et puis ensuite on verra bien, hein. On verra bien. Sinon, alors qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Parce que cette vidéo commence à être longue. Bah le tirage, on va terminer par ça parce que j'étais en train d'oublier. Donc j'espère que je vais avoir de la chance. Donc on commence. Que de la merde. Paladin, mais non, mais non, mais ninja. Ah putain. Bon. Ah, je suis deg, je suis deg, je suis deg. 1400 gemmes, 2 héros légendaires. On peut dire que j'ai eu de la chance. Mais paladin et ninja. Non, là, le peu de chance que j'ai eu a été anéanti là complètement. Donc du coup, on va le vendre. Ça fait 200 fragments en plus. Toi aussi, on va te vendre. Ça fait 200 fragments en plus. Voilà, on va vendre pour des fragments. Voilà. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merde, le con. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi vous comment vous trouvez le Molta. Hein, je vous le remonte là. Évoluez, dites-moi comment vous le trouvez. En tout cas, moi c'est le héros, je le trouve, c'est le plus beau. Ouais. Franchement, c'est le plus beau. Entre tous les héros, tous les skins de tous les héros, parce que je les ai tous vus. euh, c'est le Molta le plus beau. En deuxième position, je dirais que c'est le Skeletor. Après, le Papa Noël. Bah après, c'est une question de goût. Après, moi, je dirais il y aurait l'Immortep, parce que j'adore son skin évoluer. Et bah, après, bon, après les autres héros, hein. Même si le skin du Duc, du Cupide, du Bélier, du Mage, du Pirate, de quel héros encore? De l'Atlanticor, oui, de l'Atlanticor. Du Dieu du Tonnerre, du Orcsban, du Démoniste, de Pixie. Tous ces skins-là, je les trouve vraiment magnifiques. C'est le skin évolué des 4 héros que j'ai cités juste avant qui l'emporte, quoi. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire, laissez un like et surtout abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!